Pourquoi nous ne devrions pas admirer Zelensky? Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de mettre une pouce pour nous soutenir. Pour ceux qui se préparent à nous insulter dans les commentaires, sachez que les idées contenues dans cette vidéo ont été puisées dans un article écrit par Edouard Alvarez à San Diego, en Amérique. Ralph Schaffer, professeur émérite d'histoire à Cal Poly Pomona, a aussi contribué à cet article. Je vous laisse le lien dans les commentaires. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien en difficulté, a pris le monde d'assaut. Il semble que tout le monde sur Terre chante ses louanges. Il peut être facile de penser qu'il mérite son statut de légende. Il est presque impossible de l'imaginer autrement que comme un super-héros repoussant la tyrannie et sauvant le monde. S'agit-il d'une caractérisation réaliste à laquelle tout le monde peut se conformer? La guerre en Ukraine est un fouillis dévastateur et douloureux de malheurs gigantesques. En donnant un sens à ce désastre, il est très difficile de se détacher de la finalité de ce qui peut sembler inévitable. Nous essayons d'interpréter cette tragédie d'une manière qui a du sens pour nous, nous nous rabattons sur nos anciennes histoires du bien contre le mal, de David contre Goliath. L'un des Philistins était un géant, Goliath. Il était armé d'une cuirasse à écailles, d'un casque de bronze, d'un grand sabre à lame recourbée et d'une énorme lance. Je lance un défi. Allez chercher parmi vous un champion et qu'il vienne lutter avec moi. S'il gagne, nous vous servirons. Mais s'il perd, vous serez nos esclaves. Vaincre! Toute la terre saura que ce n'est pas par l'épée ni la lance. Et il fit tournoyer sa fronde au-dessus de sa tête. Le géant tomba terrassé, face contre terre. Victoire! Victoire! Philistin! Le combat est fini! Votre champion est vaincu! Dieu nous a protégés! Il m'a donné la force de battre le géant! Retirez-vous et ne revenez plus dans ce royaume! Mais malheureusement, nos histoires anciennes et nos analogies modernes ne nous sont d'aucune utilité au XXIe siècle, en réalité elles ne nous aident pas à comprendre le danger auquel le monde est confronté. Elles ne présentent pas d'arguments convaincants lorsque l'on met dérisoirement l'accent sur les solutions pacifiques à la guerre. Nous devons nous demander quel est l'objectif de cette guerre? Nous pouvons supposer que le but est de sauver des vies, nous pouvons supposer que le but est la victoire. En apprenant ce qui est le plus important, nous pouvons mieux comprendre les progrès accomplis. Le plus important est que la guerre se désescalade immédiatement. Il faut comprendre que l'escalade nous mène dans la mauvaise direction, car une guerre contre une puissance nucléaire ne peut être gagnée. Sans cette prise de conscience cruciale, les choses les plus impossibles deviennent possibles, comme un héros sauvant le monde. Bien sûr, il est essentiel d'avoir de l'inspiration et de la motivation dans les moments difficiles, mais il est également essentiel d'être pratique. La raison pour laquelle nous ne devrions pas admirer Zelensky est qu'il ne semble pas très engagé dans la désescalade de la guerre. Il a déclaré que l'acquisition d'un plus grand nombre d'armes le ferait définitivement gagner la guerre, un argument puissant en soi, mais lorsque l'on considère que seul un règlement négocié peut mettre fin à la guerre, il se dissout en une promesse impossible. L'intransigeance apparente de Zelensky rend les solutions possibles à la guerre encore plus déconcertantes. Si le noble objectif est d'empêcher une guerre nucléaire, ne devrait-on pas mettre davantage l'accent sur la diplomatie? Pourtant, Zelensky implore sans relâche le monde de se doter de plus en plus d'armes. Sans aucune apparence d'alternative, il est très facile de supposer que plus d'armes sont la réponse pour mettre fin à la guerre et apporter la paix. En même temps, il a à la fois loué l'idée de la diplomatie et la rejeté comme étant sans valeur, tout en promettant de se battre jusqu'à la dernière ville. Pourtant, promettre des choses impossibles ne rend service à personne. Le plus troublant est que les arguments contre la diplomatie ont été repris par des millions de personnes qui n'ont peut-être pas envisagé la nécessité de la désescalade. C'est là que la plupart d'entre nous ont du mal à comprendre quelles devraient être les prochaines étapes. À la lumière de nos anciennes histoires du bien contre le mal, nous sommes tellement convaincus que la Russie doit être vaincue. Il n'y a aucune autre possibilité dans notre esprit que la décimation absolue de la Russie. Pourtant, Noam Chomsky a souligné dès le début de cette guerre qu'il fallait donner à Poutine une porte de sortie, non pas la victoire, mais une échappatoire, sinon, comme l'a souligné Chomsky, le pire peut arriver. Cela rend une fin pacifique de la guerre encore plus désespérément impopulaire. Il ne s'agit pas de suggérer que la Russie est irréprochable, mais seulement d'expliquer ce qui est nécessaire pour donner un sens à cette guerre, et comment y mettre fin. Si nous ne tenons pas compte de cette considération primordiale, nous resterons bloqués dans la fabrication de mythes sans fin. La réponse à cette guerre n'est pas plus d'armes. La réponse est d'encourager la diplomatie de tous les côtés. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Ukraine doivent se consacrer à une solution diplomatique plutôt qu'à une nouvelle escalade.
Tout doit être fait pour empêcher une guerre nucléaire, surtout lorsque la paix est possible.